Je suis là pour te parler de la vraie foi et de la fausse foi. Il y a bel et bien une foi qui est véritable et il y a une foi qui est fausse. Maintenant, comment faire pour reconnaître la foi qui est véritable et la foi qui est fausse? Alors, c'est tout simplement en s'appuyant sur le témoignage de Jésus qui est la parole de Dieu. La mission de la parole bien-aimée dans le Seigneur, c'est de mettre sur pied un homme nouveau, qui est sanctifié, qui est purifié, qui est lavé et qui se prépare pour l'avènement du Seigneur Jésus, conformément à 1 Thessaloniciens qui nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 23 au verset 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. Et le Dieu qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Vous pouvez également lire Éphésiens chapitre 5 verset 25 au verset 27. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas irrépréhensible avant le jour de l'enlèvement, ou alors au jour de ta mort, tu finiras certainement ta course dans le feu éternel. L'homme nouveau, n'est-ce pas, obtient la sanctification par le biais de la foi qu'il obtient par la prédication du vrai évangile, par la prédication de la semence incorruptible qui suscite en lui la foi, et cette foi en lui produit donc ce miracle de la sanctification qui est également le miracle de la nouvelle naissance ou encore du salut, parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sanctifié pour arriver au ciel. Alors donc, si tu n'es pas sanctifié pour arriver au ciel, tu ne peux pas véritablement dire que tu as la foi. La foi doit produire le miracle de la sanctification. Quelle est la parole que toi tu écoutes et qui te garde encore dans les désirs, les envies, les passions de la chair? Tu pries encore parce que tu veux les maisons, les voitures, le mariage, l'argent, les voyages et tout ça. Il faut que tu saches que ça, ce n'est pas la foi véritable. Pourquoi? Parce que cette foi, n'est-ce pas, n'est que le résultat d'une prédication mensongère qui suscite en toi les désirs de la chair. Or, ceux qui sont en Jésus n'ont pas des désirs de passion et donc ne sont pas, n'est-ce pas, adeptes d'une prédication qui les pousse à la convoitise. Pour donc leur sanctification qui est le miracle que suscite la vraie foi. Et la foi, n'est-ce pas, qui te permet d'obtenir les choses que tu as convoitées, mais en même temps, en te gardant dans le péché, tu dois comprendre que cette foi est mensongère. L'amour de Dieu en notre endroit nous sanctifie, parce que comment aurais-je les preuves de l'amour de Dieu si je ne suis pas sanctifié pour arriver au ciel? Hébreux 12, 14 nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc, si je ne suis pas sanctifié, je n'aurai pas la vie éternelle. Comment Dieu peut donc me bénir avec les choses de la terre, avec la santé physique, avec les maisons, les voitures, avec le mariage, beaucoup d'argent, alors que si je meurs, je vais aller dans le feu éternel? Je comprends donc que cette bénédiction ne vient pas de Dieu, mais vient, n'est-ce pas, d'un autre Dieu qui impersonnalise le vrai. Jésus a dit que c'est-il à un homme de gagner toute la terre si le Père gagne son âme? Alors donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien compris qu'il y a une fausse foi et une vraie foi. La fausse foi, n'est-ce pas, est celle-là qui te permet d'obtenir l'objet de ta convoitise, mais en te gardant dans le péché. Et la vraie foi est, n'est-ce pas, cette espérance qui te fait avoir les yeux fixés vers la rémunération éternelle, c'est-à-dire que qui te fait espérer en la vie éternelle. Si tu veux vraiment connaître Jésus, cherche-le, n'est-ce pas, pour le salut de ton âme, et ta foi sera véritable. Sur ce, à la prochaine.